Écoute calmement, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta manière de réagir au monde à partir d'aujourd'hui. La vie va te mettre dans des situations qui te touchent profondément. Il y aura des gens qui vont te provoquer volontairement. Il y aura des moments qui vont te sortir de ton centre sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Il y aura des jours où tout semble organisé pour tester les limites de ta patience. Mais rien de tout cela n'est la véritable bataille. La vraie lutte n'est pas contre ton patron, ni contre ton partenaire, ni contre tes parents, ni contre le conducteur qui t'a coupé la route, ni contre celui qui t'a critiqué sur les réseaux sociaux. Leçon A. La bataille la plus importante se déroule ici, à l'intérieur. Dans cette voie rapide et impulsive qui te pousse à réagir immédiatement, à répondre sur le même ton, à vouloir quitter ton travail, à vouloir prouver quelque chose, à ne rien laisser passer. C'est cette voie qui décide si tu vis libre ou enchaîné. Car celui qui ne contrôle pas ses propres impulsions devient esclave. Esclave de la colère, du besoin d'avoir raison, de l'orgueil, de la peur d'être contredit, de l'opinion des autres. Et le pire, c'est que cette prison est silencieuse. La personne croit que le problème est toujours à l'extérieur, dans le monde, dans les autres, alors qu'en réalité, il est en elle. Marc Aurèle l'a dit avec une précision qui fait mal. Celui qui s'irrite se punit lui-même. Et il avait raison. Chaque fois que tu exploses, ce n'est pas l'autre qui paye, c'est toi. Lui continue sa vie, avec son chaos et son immaturité. Mais toi, tu restes là, à t'épuiser, à ruminer, à brûler ton énergie, à te sentir encore plus mal. Regarde les gens autour de toi. Le moindre mot devient une attaque. La moindre critique devient une offense. Le moindre détail devient un drame. Ils crient, ils se disputent, ils se confrontent. Puis, quand tout retombe dans le silence, une pensée arrive. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Ils le savent, mais ils n'arrivent pas à changer. Le stoïcisme explique pourquoi. Leur propre esprit finit par être contrôlé par le monde. Et la partie la plus difficile à accepter, c'est celle-ci. L'ennemi n'est pas l'autre. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. L'ennemi, c'est cette partie de toi qui n'a jamais été entraînée. Cette partie impulsive qui veut crier, attaquer, répondre, se battre dans une guerre qui ne t'apporte jamais de vraie victoire. C'est pour ça que la première guerre est intérieure. Ce n'est pas toi contre les gens. C'est toi contre tes émotions indisciplinées. Contrôle-les, ou elles te contrôleront. Sénèque l'avait déjà averti. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Te contrôler toi-même n'est pas impossible. Ce qui est difficile, c'est d'accepter que le problème n'est pas dans le monde, mais en toi. Tant que tu n'acceptes pas ça, n'importe qui aura accès à ta paix. Il suffit d'un commentaire déplacé pour ruiner ta journée. Il suffit d'un regard gênant pour te déstabiliser. Il suffit d'une critique stupide pour te consumer intérieurement. Alors réfléchis avec moi. Pourquoi donnerais-tu ta paix à quelqu'un qui ne contrôle même pas sa propre vie? Si je mettais maintenant entre tes mains un manuel pour ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais pour devenir émotionnellement intouchable? L'accepterais-tu? Ce manuel existe. Il s'appelle le stoïcisme. Et sa première phrase est simple. La première bataille est toujours contre soi-même. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ce qui se passe ici, à l'intérieur. Et quand tu maîtrises cela, rien d'extérieur n'a le pouvoir de te briser. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, fais ce que les stoïciens appelaient une pause mentale. Arrête-toi. Respire. Garde le silence. Et dis-toi intérieurement. Ceci est ma guerre contre mon propre esprit. Chaque fois que tu ne réagis pas, tu gagnes. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'ego, tu te libères. Chaque fois que tu protèges ton esprit, tu conquiers un territoire intérieur que personne ne peut te voler. Souviens-toi de ceci. Celui qui maîtrise son propre esprit ne sera jamais dominé par personne. Leçon 2, personne ne peut te dominer si tu ne lui donnes pas ton pouvoir. Personne ne peut te dominer si toi-même tu ne lui remets pas ton pouvoir. C'est simple, mais le jour où tu le comprends vraiment, tout change. Personne ne peut te dominer intérieurement. Personne. La seule manière pour quelqu'un de te blesser émotionnellement, c'est que tu lui donnes, sans même t'en rendre compte, la clé de ta paix. En réalité, la plupart des douleurs que tu ressens ne commencent pas dans la bouche de celui qui a parlé. Elles commencent dans l'histoire que toi, tu construis dans ta tête. Réfléchis un instant, combien de fois t'es-tu senti offensé, humilié, irrité ou diminué simplement parce que quelqu'un a dit quelque chose? Maintenant, sois honnête, est-ce que la douleur venait réellement de la phrase elle-même, ou de l'interprétation que tu as créée autour de cette phrase? Épictète l'a résumé d'une manière presque dérangeante. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Et il avait raison. Les mots, à eux seuls, ne sont que du son. De l'air qui traverse la gorge de quelqu'un. Rien de plus. Ils ne deviennent une agression que lorsque tu décides de les traiter comme une agression.
Ils ne prennent du poids que lorsque toi, tu leur donnes du poids. Ils ne te blessent que lorsque tu ouvres la porte pour qu'ils entrent. Ce qui te fait réellement mal, ce n'est pas ce que l'autre dit. C'est le dialogue qui commence en toi après cela. Et si c'était vrai? Je ne peux pas laisser passer ça. Je dois répondre. C'est là, exactement là, que tu deviens prisonnier. Pas prisonnier du mot, mais prisonnier de l'histoire que tu as racontée à propos de ce mot. Mais comprends ceci, personne n'entre dans ton esprit sans ton autorisation. Celui qui t'irrite te contrôle. Celui qui t'offense te domine. Mais pas parce que cette personne est forte, supérieure ou spéciale. C'est parce qu'à ce moment précis, tu lui as remis ton pouvoir. Et c'est la partie la plus difficile à entendre. Si tu t'es offensé, ce n'est pas seulement la faute de l'autre. C'est aussi parce que tu l'as permis. C'est parce que tu as bu le poison comme s'il t'appartenait. C'est parce que tu as laissé la porte de ton esprit ouverte, comme si ta paix ne valait rien. Alors je te pose une question, en te regardant profondément. Vas-tu continuer à vivre comme ça? Vas-tu continuer à donner ta paix au premier commentaire venu? Vas-tu continuer à laisser quelqu'un qui ne contrôle même pas sa propre vie avoir du pouvoir sur la tienne? Vas-tu laisser quelques mots décider de la qualité de ta journée? Beaucoup des choses qui t'ont irrité aujourd'hui, demain, tu ne t'en souviendras même plus. Mais sur le moment, tu leur as donné le pouvoir de te détruire intérieurement. La majorité des gens vit comme une marionnette émotionnelle. Ils réagissent à tout, explosent pour rien, se blessent à la moindre opinion, et ils croient encore que cela prouve qu'ils ont un fort tempérament. En réalité, ce n'est pas de la force. C'est de la fragilité déguisée en force. Et c'est ici que tu dois choisir de quel côté tu veux être. Du côté de celui qui réagit à tout, ou du côté de celui qui choisit ce qui mérite réellement son attention. Les mots des autres sont comme le vent. Ils peuvent toucher ta peau, mais ils n'atteignent le centre de ce que tu es que si toi, tu ouvres la porte. Garde cette phrase pour toujours. Ce que tu dis sur moi parle de toi. Ce que je fais de ce que tu dis parle de moi. La prochaine fois que quelqu'un te critique, t'insulte ou tente de te provoquer, ne réagis pas automatiquement. Fais une pause mentale. Respire. Regarde la personne, ou imagine-toi en train de la regarder, et répète intérieurement. Ce que tu dis n'entre pas ici. Je suis le gardien de mon esprit. Je ne donne pas ma paix à quelqu'un qui ne sait même pas gouverner la sienne. Puis observe ce qui se passe. L'énergie de l'autre s'éteint. Son pouvoir disparaît. La provocation perd tout son sens. Et toi, tu restes entier. Stable. Debout intérieurement. Car lorsque rien d'extérieur n'a la permission de te blesser, tu deviens un véritable guerrier mental. Et un guerrier mental ne réagit pas par impulsion. Il choisit. Il sélectionne. Il maintient le pouvoir là où il aurait toujours dû être. À l'intérieur de lui-même. Leçon 3, si tu te disputes, tu t'abaisses. Je veux que tu écoutes ceci comme si c'était un conseil murmuré à ton oreille, sans exagération et sans décoration. Chaque fois que tu te disputes, tu descends d'un niveau. Peu importe qui a commencé. Peu importe si tu as raison. Peu importe ce qui a été dit. Si tu entres dans le jeu, tu perds. Se disputer ne montre pas de la force. Cela montre qu'à l'intérieur, tu ne vas pas bien. La personne qui se dispute ne défend pas la vérité. Elle défend son ego blessé. Elle essaie de prouver quelque chose. Elle veut être vue, acceptée, validée. C'est presque une supplication silencieuse. S'il te plaît, sois d'accord avec moi, parce que sinon je m'effondre. Sénèque disait. Se disputer avec un idiot, c'est en devenir un. Et c'est exactement ce qui se passe. Tu deviens le reflet de ce qui t'a irrité. Il suffit de lever la voix, de perdre ton calme, de répondre par impulsion, et voilà, tu es au même niveau que celui qui t'a provoqué. De l'extérieur, on dirait un combat. Mais à l'intérieur, ce ne sont que deux égos désespérés qui essaient de dominer l'autre. Maintenant, sois sincère avec toi-même. Quelle dispute dans ta vie t'a réellement apporté quelque chose de bon? Est-ce que ça t'a apporté la paix? Est-ce que ça t'a apporté de la maturité? Est-ce que ça t'a rendu plus sage? Ou est-ce que ça t'a juste vidé, fatigué, laissé avec des regrets, et ce goût amer de « je n'avais pas besoin de ça ». La vérité est simple et dure. Celui qui est fort ne se dispute pas. Celui qui se contrôle ne crie pas. Celui qui est clair dans sa tête ne s'abaisse pas. Parce que se disputer, ce n'est pas montrer du pouvoir. C'est montrer à quel point l'opinion de l'autre compte encore pour toi. Regarde autour de toi, des gens qui se battent dans les commentaires sur Internet, des familles qui s'attaquent pour des absurdités, des conducteurs qui se crient dessus pour une seconde de retard dans la circulation. Tout le monde veut paraître supérieur, et personne ne l'est réellement. Maintenant, imagine la scène. Quelqu'un te provoque. Il te parle sur un ton ironique. Il utilise une phrase juste pour te faire sortir de tes gonds. Et toi, tu fais quoi? Tu entres dans la boue avec lui? Tu deviens une partie du spectacle? Ou bien tu restes calme, tu respires, et tu refuses d'entrer dans ce jeu?
Parce que si tu restes calme, tout change. Le contrôle passe dans tes mains. L'autre perd le contrôle. Il s'irrite. Il monte le ton. Il essaie de t'entraîner coûte que coûte, et toi, tu restes au même endroit. Entier. Stable. Présent. C'est comme regarder quelqu'un se battre contre le vent. Le vent, lui, reste tranquille. Et c'est exactement ça. Le silence n'est pas de la lâcheté. Le silence est une autorité. C'est de la maîtrise. C'est de la souveraineté émotionnelle. La personne qui veut te provoquer ne cherche pas la vérité. Elle cherche ta réaction. Si tu ne la lui donnes pas, tu gagnes. C'est aussi simple que ça. La prochaine fois que quelqu'un veut t'entraîner dans une dispute, fais ceci. Arrête-toi. Respire 3 fois. Et demande-toi, qu'est-ce que je gagne à entrer là-dedans? Si la réponse est « rien », alors tu sais déjà quoi faire. Répète-toi mentalement, ma paix vaut plus que mon ego. Et reste ferme, calme, intact. Car celui qui comprend ce que Marc Aurèle disait, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ton ennemi. C'est que se disputer, c'est toujours s'abaisser. C'est tomber au niveau de celui qui t'a provoqué. C'est donner ta paix pour prouver quelque chose qui ne compte même pas. Et quand tu comprends enfin ça, tu arrêtes de vouloir avoir raison tout le temps. Tu choisis le calme, même lorsque le monde essaie de te provoquer. Et c'est à ce moment-là que tu deviens quelque chose que presque personne n'arrive à devenir. Un guerrier mental. Ferme. Conscient. Imperturbable. Et inébranlable. Leçon 4. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. Celui qui domine ses propres émotions domine sa propre vie. Arrête-toi une seconde. Respire. Je veux que tu comprennes cela d'une manière simple, presque personnelle. Si tu ne gouvernes pas ce que tu ressens, quelqu'un va te gouverner. Et parfois, ce « quelqu'un » peut être n'importe qui croise ton chemin. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois un regard étrange, un message laissé en vue, un commentaire, ont-ils suffi à te perturber pendant des heures? Combien de fois ta journée entière a-t-elle changé parce que quelqu'un a fait quelque chose, ou n'a pas fait quelque chose que tu ne pouvais même pas contrôler? Quand la moindre attitude de l'autre te déstabilise, cela révèle quelque chose. Le contrôle de ta vie n'est plus entre tes mains. Il est entre les leurs. Tu deviens vulnérable à n'importe quelle provocation. Facile à manipuler par n'importe qui, même par ceux qui ne veulent pas ton bien. Marc Aurèle a écrit que celui qui se blesse par sa propre colère souffre plus que par la cause de cette colère. Et c'est exactement ça. Ce n'est pas le monde qui te détruit. Ce n'est pas la phrase qu'on t'a dite. Ce n'est pas la situation. C'est toi. C'est ta réaction incontrôlée qui crée la douleur après coup. Regarde autour de toi, et tu reconnaîtras cela chez beaucoup de personnes. Quelqu'un dit bonjour, et l'autre se vexe déjà. Quelqu'un n'est pas d'accord, et cela devient une dispute. Quelqu'un parle froidement, et un discours intérieur commence. Je n'arrive pas à croire qu'on m'ait traité comme ça. Ils pensent qu'ils ne font que réagir, mais en réalité, ils abandonnent leur pouvoir à chaque réaction impulsive. Ils sont commandés par l'irritation, par l'orgueil, par la peur, par le besoin d'avoir raison. Le stoïcisme ne cherche pas à te transformer en pierre. Il cherche à te transformer en quelqu'un de libre. Libre de l'humeur des autres. Libre des attentes des gens. Libre de la prison émotionnelle que tu construis toi-même lorsque tu réagis à tout. Quand tes émotions te contrôlent, elles t'entraînent petit à petit. Tu perds du temps à discuter. Tu perds une énergie qui ne revient jamais. Tu perds la paix en ruminant des choses déjà terminées. Tu perds du temps à répéter les mêmes schémas. Et sans t'en rendre compte, tu te perds toi-même. Maintenant, regarde cela sous un autre angle. Si quelqu'un peut désorganiser ta journée avec une simple phrase, si un geste peut te faire tomber, alors la question n'est pas « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?» La vraie question est « Pourquoi n'ai-je pas encore appris à diriger mon propre esprit ?» Quand tu assumes ce contrôle, rien ne disparaît. Tu continues à ressentir. Mais la différence est immense. Tu n'es plus emporté par ce que tu ressens. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas tout avaler. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas devenir un robot. C'est remarquer ce qui est né en toi. C'est laisser l'émotion apparaître, et malgré cela, choisir ton prochain mouvement. Le choix revient entre tes mains. Imagine tes émotions comme un cheval sauvage. Si tu le laisses sans frein, il te jette à terre. Mais si tu tiens les rênes, il devient force, vitesse et direction. Voilà ce qu'est la maîtrise émotionnelle. La colère apparaît toujours, mais maintenant tu la vois comme un signal, pas comme un ordre. L'irritation surgit, mais tu l'observes comme on observe une vague qui se brise au loin. Elle passe, elle ne t'engloutit pas. Tu cesses de dire « Je suis comme ça ». Et tu commences à dire « Je ressens cela, et je décide quoi en faire ». La prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, essaie quelque chose de simple. Arrête-toi 2 secondes. Respire profondément 3 fois. Amène ton attention au centre de ta poitrine et répète en silence. Je ne suis pas l'esclave de mes émotions.
J'observe. Je décide. Je suis aux commandes. Fais-le comme quelqu'un qui reprend les rênes au dernier instant, et observe ce qui se passe. L'impulsion perd de sa force. La rage diminue. La clarté revient. Tu ressens, mais tu ne t'effondres pas. Tu perçois, mais tu ne t'abandonnes pas. Voici une vérité que personne ne t'a enseignée. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise sa vie. Et quand tu maîtrises ta vie, tu ne t'agenouilles devant aucune provocation. Tu ne donnes pas ta paix pour une attaque impulsive. Tu ne te vends pas pour une seconde de colère qui ne fait que te détruire. C'est le commencement de ta liberté émotionnelle. Leçon 5, souviens-toi, tout est éphémère. Souviens-toi, tout est éphémère. Tout est éphémère. Tout passe. Tout change. Tout disparaît. Et cela t'inclut toi aussi. Cela m'inclut moi. Cela inclut toutes ces personnes qui aujourd'hui semblent si importantes dans ta vie. La vérité, c'est que ceux qui te volent le sommeil aujourd'hui, la dispute, la critique, le regard gênant, le message ignoré dans quelque temps n'aura plus aucun poids. Peut-être que tu ne t'en souviendras même plus. Peut-être même que tu riras en repensant à quel point cela t'avait affecté. Marc Aurèle se répétait cela chaque jour. Il disait, « Tu pourrais quitter la vie à cet instant même. » Laisse cette pensée déterminer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Ce n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une lucidité qui tranche et qui remet la vie à sa place. Si tu ressentais vraiment à quel point ton temps ici est court, est-ce que tu passerais autant d'heures à te disputer, à réagir, à nourrir des rancunes envers des personnes qui, peut-être, ne feront même plus partie de ta vie l'année prochaine? Est-ce que tu donnerais ta paix à quelqu'un qui est aussi passager que toi? Réfléchis un instant. Regarde ton passé. Te souviens-tu de ces disputes qui te semblaient énormes? Te souviens-tu de ce qui t'a volé des nuits de sommeil? Te souviens-tu des personnes qui t'ont blessé? Où est passé tout cela aujourd'hui? Où sont ces gens maintenant? Beaucoup se sont éloignés. D'autres ont disparu. D'autres ne se souviennent même plus de ton nom. Et toi, tu es resté avec des cicatrices de guerre qui n'en valaient jamais la peine. La mort, la nôtre et celle des autres, est le grand égalisateur. Elle remet tout à sa vraie taille. Petite. Presque insignifiante. Nous nous perdons dans des stupidités. Nous nous irritons pour des détails. Nous portons des ressentiments qui ne signifieront absolument rien lorsque nous regarderons en arrière. Pendant ce temps, la vie s'écoule silencieusement entre nos doigts. Alors je veux que tu essaies quelque chose. La prochaine fois que la colère monte, que ta poitrine se serre, que l'envie de répondre bouillonne en toi, ferme les yeux une seconde et imagine un sablier. Regarde le sable tomber. Grain après grain. Chaque grain est un jour de ta vie. Un jour qui ne reviendra jamais. Et ensuite demande-toi, avec une totale sincérité. Est-ce que ça vaut vraiment un jour de ma vie? Est-ce que cette dispute mérite mon énergie? Est-ce que cette personne mérite le privilège de me voler ma paix? La plupart du temps, la réponse sera non. Un non tellement évident que la colère se dissoudra instantanément. Quand tu comprends réellement que tout est éphémère, quelque chose change à l'intérieur. Ce qui t'offensait te paraît plus petit. Ce qui t'irritait devient une simple gêne. Ce qui te faisait exploser te provoque maintenant plus de compassion que de rage. Parce que tu réalises que nous sommes tous de passage. Tous fragiles. Tous en train de lutter avec un temps qui ne s'arrête jamais. Tu n'es pas venu au monde pour accumuler des disputes. Tu es venu pour apprendre à traverser tout cela avec dignité et clarté. Regarde en toi et répète. Ma vie est trop courte pour la gaspiller à réagir à tout. Je choisis la paix, parce que je comprends que tout passe, même ceci. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. Quand tu protèges ce que personne ne pourra jamais te rendre si tu le perds. Ton temps, ton énergie, et ta paix intérieure. Leçon 6, l'insulte en dit plus sur l'autre que sur toi. Je veux que tu gardes ceci comme un rappel pour toute ta vie. Quand quelqu'un t'insulte, il ne parle pas de toi. Il révèle simplement qui il est. Aucune insulte ne naît de la vérité. L'insulte naît à l'intérieur de celui qui la prononce. Si quelqu'un déverse de la colère, c'est parce qu'il est rempli de colère. S'il déverse du mépris, c'est parce qu'il se sent petit. S'il déverse de la haine, c'est parce qu'il porte une douleur en lui. S'il se moque, c'est parce qu'il essaie de cacher sa propre insécurité. Rien de tout cela n'a à voir avec toi. Rien. L'insulte est une radiographie de l'état émotionnel de l'autre. Épictète le disait avec clarté. Si quelqu'un parle mal de toi, il ne fait que raconter sa propre histoire. Et c'est exactement ça. Quand quelqu'un t'offense, il ne décrit pas qui tu es. Il expose son niveau mental, émotionnel et spirituel. Arrête-toi et observe. Une personne qui insulte est-elle calme? Est-elle en paix? Est-elle équilibrée? A-t-elle le contrôle d'elle-même? La réponse est toujours non. Et qu'est-ce que tu vois? Du désordre, de la douleur, de la frustration, un manque de contrôle qui déborde par la bouche. L'insulte est toujours une confession involontaire. Je ne sais pas gérer ma vie. Je ne sais pas gérer mes émotions.
Je suis blessé à l'intérieur. Je n'ai aucun contrôle sur moi-même. C'est quelqu'un qui demande, d'une manière tordue, que le monde voit le chaos qu'il porte en lui. Et c'est là que vient la question la plus importante. Pourquoi laisserais-tu le poison de quelqu'un comme ça entrer dans ton esprit? Si tu réagis, tu descends à son niveau. Si tu rends le coup, tu assumes une douleur qui n'était même pas la tienne. Si tu le prends personnellement, tu te contamines avec un chaos qui ne t'appartient pas. Mais lorsque tu restes ferme, présent, silencieux, quelque chose change. Le pouvoir de l'autre disparaît. Sa force s'effondre. Et son poison ne trouve aucun endroit où tomber. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'autoprotection émotionnelle, de l'hygiène mentale, et de la maturité. La prochaine fois que quelqu'un t'insulte, ne reçois pas le coup. Observe seulement. Observe son visage. Observe son ton. Observe son déséquilibre. Observe le manque intérieur de celui qui a besoin de t'attaquer pour soulager son propre chaos. Et dis-toi intérieurement. Cela ne parle pas de moi. Cela te révèle, toi. Ton poison n'entre pas dans mon temple mental. La provocation perd sa force. La personne s'épuise. Parce que tu ne lui donnes pas de scène. Le stoïcien ne répond pas à l'insulte parce qu'il comprend ceci. L'insulte est un déchet émotionnel. Et un déchet n'a du pouvoir que si toi, tu décides de le porter. L'esprit d'un sage est un temple, pas une décharge pour le désordre des autres. Souviens-toi toujours de cela. Tu n'es pas un réceptacle pour le poison émotionnel de qui que ce soit. Leur colère n'est pas la tienne. Leur frustration n'est pas la tienne. Leur ignorance ne mérite pas ton énergie. Quand quelqu'un tente de te blesser avec des mots, fais ceci. Respire profondément. Observe, comme on observe un chien aboyer dans la rue. Ne le prends pas personnellement. Ne porte pas les déchets que l'autre laisse tomber. Et répète mentalement. Ce que tu dis ne me définit pas. Ce que tu dis révèle qui tu es. Moi, je reste en paix. Quand cette vérité descend vraiment dans ton cœur, tu deviens invulnérable. Parce que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent. Elle dépend de ce que tu refuses de croire. Leçon 7, la personne que tu essaies de contrôler ne mérite pas ta colère. Je veux que tu sois totalement honnête avec toi-même maintenant. Combien de fois as-tu explosé parce que quelqu'un n'a pas fait ce que toi, tu voulais? Combien de fois t'es-tu énervé parce que l'autre personne n'a pas agi, n'a pas parlé, ou n'a pas réagi de la bonne manière? La vérité est dure, mais elle libère. Tu ressens toute cette colère uniquement lorsque tu essaies de contrôler. Et c'est là que commence la souffrance. Épictète a résumé le monde de manière simple. Il existe ce qui dépend de toi, et il existe ce qui ne dépend pas de toi. Et tout se dérègle quand tu mélanges les deux. Alors, qu'est-ce qui dépend de toi? Ce que tu penses. La manière dont tu vois la situation. Ta réaction. Ton attitude. Ton autocontrôle. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Ce que l'autre pense. Ce que l'autre ressent. Comment il agit. Son humeur. Sa conscience. Son niveau émotionnel. Ses décisions. Et malgré tout cela, tu continues à te blesser parce que quelqu'un n'a pas respecté tes attentes. Tu ressens de la colère parce qu'on a été froid avec toi. Tu ressens de la colère parce qu'on ne t'a pas compris. Tu ressens de la colère parce que cette personne n'a pas été celle que tu pensais qu'elle devait être. Mais c'est comme s'énerver contre la pluie en espérant qu'elle s'arrête parce que toi, tu es contrarié. La pluie ne s'arrêtera pas. Et les gens non plus ne changent pas simplement parce que tu le veux. La seule chose qui change, et souvent en pire, c'est toi. Chaque fois que tu t'irrites pour quelque chose que tu ne contrôles pas, tu offres ta paix sur un plateau. Tu t'épuises. Tu livres des guerres que tu ne pourras jamais gagner. Alors pose-toi une question simple chaque fois que ton sang commence à bouillir. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors tu connais le chemin. Lâche prise, immédiatement. Lâche complètement. Parce que ce qui ne dépend pas de toi ne mérite pas ton énergie. Ne mérite pas ta colère. Et n'a pas le droit de vivre dans ton monde émotionnel. La personne que tu essaies de contrôler ne mérite pas ta colère. Parce qu'au fond, elle est insignifiante face à ta maîtrise intérieure. La colère naît d'une attente brisée, d'un orgueil blessé, d'un désir enfantin que le monde fonctionne comme toi tu le veux. Mais lorsque tu abandonnes cette illusion, ta liberté commence. La prochaine fois que quelqu'un t'irrite, fais ceci. Arrête-toi. Respire. Et dis-toi mentalement, avec cette froideur stoïcienne. Je ne m'occupe que de ce que je contrôle. Répète-le jusqu'à sentir que la force revient en toi. Observe ce qui commence à se produire. L'irritation baisse. L'anxiété perd de l'espace. La frustration s'affaiblit. Tu deviens plus léger, parce que tu n'essaies plus de contrôler l'autre. Maintenant, ton objectif est de te contrôler toi-même. Et c'est cela qui te ramène à ce qui compte vraiment. Leçon 8, personne ne te vole ta paix, c'est toi qui la donnes. Je veux que tu comprennes cela de la manière la plus simple possible. Personne ne peut te voler ta paix. Personne. Le maximum que quelqu'un puisse faire, c'est te provoquer.
Celui qui te retire ta paix, c'est toi-même, parce que c'est toi qui la lui remets. La paix ne naît pas de la bouche de l'autre. Elle naît de l'espace que toi, tu ouvres à l'intérieur. La critique ne te détruit pas. Ce qui te détruit, c'est l'importance que tu lui donnes. L'insulte ne te blesse pas. Tu te blesses toi-même quand tu crois ce que tu viens d'entendre. La vérité est directe. Ce ne sont pas les gens qui entrent dans ton esprit. C'est toi qui laisses la porte ouverte. Et chaque fois que quelqu'un t'a fait sortir de ton centre, c'est parce que, sans t'en rendre compte, tu as donné quelque chose de précieux. Tu as donné ta paix pour réagir, pour te justifier, pour défendre ton ego. Repense aux dernières fois où tu as perdu le contrôle. L'autre personne a continué sa vie. Elle ne se souvient probablement même plus de ce qu'elle a dit. Et toi, tu es resté avec le poids, l'usure, et ce regret silencieux qui colle à la peau. La paix n'est pas quelque chose qu'on t'arrache. C'est quelque chose que toi, tu abandonnes. Épictète expliquait cela avec une clarté presque dérangeante. Personne ne te blesse sans ton consentement. Insultes, mépris, provocation, attaque, ce ne sont que des mots lancés au vent. Ils n'ont pas de main pour t'attraper. Ils n'ont pas de force pour traverser ta poitrine. Ils ne peuvent pas toucher ton esprit. La seule manière pour que cela t'affecte, c'est que toi, tu leur donnes la permission. Quand tu réagis, tu donnes. Quand tu te disputes, tu donnes. Quand tu essaies de te justifier, tu donnes. Quand tu absorbes le poison de l'autre, tu donnes. Au final, ça a toujours été toi. Combien de fois as-tu laissé un inconnu dans la circulation ruiner ta journée? Combien de fois un commentaire stupide sur les réseaux sociaux a détruit ton humeur? Combien de fois l'opinion de quelqu'un qui ne fait même pas partie de ta vie a occupé trop de place en toi? Honnêtement, est-ce que ça en valait la peine? La réponse est toujours non. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu imagines ton esprit comme un temple. Un lieu silencieux. Protégé. Uniquement à toi. Les portes sont lourdes, en pierre. Et elles ne s'ouvrent que de l'intérieur. Et la clé est toujours dans ta main. Quand quelqu'un te critique, te provoque ou essaie de te faire tomber, fais ceci. Garde le silence à l'intérieur. Respire. Et dis-toi mentalement, comme un stoïcien. Ma paix n'est pas à vendre. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est moi qui décide ce qui entre. C'est moi qui décide ce qui reste. Et c'est moi qui décide ce qui me perturbe. Les mots de l'autre perdent leur impact. Il perd le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi. Parce que son poison ne fonctionne que s'il trouve un récipient. Et toi, tu n'es plus ce récipient. Alors tu restes ferme et serein. Et lorsque tu comprends que ta paix ne peut sortir de toi que si toi, tu la donnes, tu deviens presque invincible. Tu es le gardien de ta paix. Et maintenant que tu en es conscient, rien d'extérieur n'entre plus ici, à l'intérieur. Leçon 9, le silence est ta meilleure réponse. Le silence est ta meilleure réponse. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce type de force qui n'a pas besoin de se montrer, qui n'a pas besoin de crier, qui n'a pas besoin de gagner quoi que ce soit. La force existe simplement. Regarde bien. Celui qui perd le contrôle élève la voix. Celui qui est insécure réagit. Celui qui est rempli de peur parle trop. Mais celui qui est solide à l'intérieur choisit le silence. Et non pas parce qu'il n'a pas de réponse, mais parce qu'il refuse de gaspiller son énergie pour ce qui n'en vaut pas la peine. Le silence est la preuve la plus claire que tu es aux commandes. Le silence est ta force. C'est comme une porte fermée, personne n'entre, personne ne t'envahit, personne ne te sort de ton centre. Maintenant, pense aux personnes qui réagissent à tout. Tu as sûrement remarqué qu'elles passent leur temps à se disputer, à s'expliquer, à se défendre. Elles parlent trop parce qu'elles ne peuvent pas affronter leur propre chaos intérieur. C'est pour ça que le silence les dérange autant, parce qu'il reflète exactement leur déséquilibre. Imagine la scène. Quelqu'un te provoque. Il essaie de te rabaisser, il te pique juste pour voir si tu vas exploser. Cette personne attend ta réaction. Elle compte dessus. En réalité, elle en a besoin. Mais toi, tu ne réagis pas. Tu regardes, tu respires, et tu restes silencieux. Et à cet instant, son jeu s'arrête. Ça perd tout son intérêt. Et surtout, il perd le contrôle qu'il croyait avoir sur toi. Parce que le silence coupe à la racine le pouvoir de la provocation. Il révèle la vérité que l'autre essaie de cacher. Sa fragilité, pas la tienne. Le silence parle pour toi. Il dit « Je n'entre pas dans cet état émotionnel ». Il dit « Ma paix vaut plus ». Il dit « Ici, ce n'est pas toi qui commandes ». Et plus tu te tais, plus l'autre se perd. Sans ta réaction, il n'a pas de scène. Il n'a pas de carburant. Il n'a pas de combat. Comprends ceci. Comprends-le profondément. Tu ne gagnes pas une dispute avec des arguments. Tu gagnes le jour où tu décides de ne pas y entrer. Une dispute ne t'apporte rien. Elle ne t'élève pas. Elle ne te renforce pas. Elle ne fait que t'user et t'abaisser. Le silence, au contraire, te place au-dessus. Au-dessus de l'attaque.
Au-dessus de l'ego blessé. Au-dessus du besoin de répondre. La prochaine fois que quelqu'un tente de te faire sortir de ton centre, fais quelque chose de simple. Arrête-toi. Respire. Et dis-toi intérieurement, je choisis le silence. La meilleure vengeance, c'est de ne pas être comme toi. Ensuite, observe. Observe comment l'autre se désarme. Comment la provocation perd sa force. Comment toi, tu récupères le contrôle. Quand tu ne réagis pas, tu domines. Quand tu gardes le silence, tu diriges. Quand tu choisis la paix au lieu de l'ego, tu deviens incassable. Le silence n'est pas une fuite. C'est de la maturité. C'est une preuve d'autocontrôle. C'est la force émotionnelle à son plus haut niveau. Celui qui maîtrise le silence se maîtrise lui-même. Et celui qui se maîtrise lui-même devient intouchable. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continue ici ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire notre force. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos.